Vous allez être préparé dans votre rénovation dans le mental. C'est dans le mental. Vive le chantier! Vive le chantier! Ou Vivre le chantier. Soyons en phase, communiquons. la toilette même. Oui, Essaye-la, ta toilette. Exact. Ta grosse télé, c'est non négociable, écris-le. aujourd'hui, on fait ça. On sauve des couples. Ouais, c'est ça. Premièrement, madame, dites pas, c'est laid. Tu sais, la poussière là, d'une porte à l'autre, là, tu suis là, comme si tu avais des paillettes en arrière de toi. Là. mon doux! C'est juste génial. Ben oui. On l'apprend à la dure, des fois. C'est bon. Quand même. Si vous voulez sauver le couple de vos amis, c'est celui-ci qu'il faut partager. Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous parlons de ce que les couples devraient savoir dans l'aventure de la rénovation. Ouh. Avez-vous déjà entendu dire que les couples qui durent le plus longtemps sont ceux qui sont passés au travers des rénovations? On l'entend souvent. Donc, Mais là, on prouve pourquoi. oui, là, on va passer tous les points qui vont faire en sorte que vous allez être préparés dans votre rénovation dans le mental. C'est dans le mental. Mais bref, on parle souvent de l'entente sur le budget. Oui, Ensuite, le temps de magasinage. Donc, qui va y aller? Qui va faire quoi? c'est un investissement, là. Investissement de temps Ouais. et d'argent. Ensuite, la conciliation des goûts, la liste des non négociables. Fait qu'on a souvent des listes pour monsieur non négociables, des listes pour madame non négociables. Donc, c'est toute cette liste-là qu'on va pouvoir parler également. Exact. La gestion de stress. Oui. Vive le chantier! Vive le chantier! Ou Vivre le chantier. Fait que c'est vivre le chantier. On va en parler également parce qu'il y a beaucoup de points à savoir quand on décide de faire un chantier et qu'on est dedans, les 2 pieds dedans. Exact. Donc là, on commence par notre premier point, l'entente sur le budget de rénovation. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a une liste de priorités. Quand on starte un projet, on regarde le projet dans sa globalité, puis là, on se dit, OK, bon, est-ce que ma cuisine est prioritaire sur le garage? On va en parler un peu ça, dans un autre aussi où on va emmener plus de points. Exact. Mais c'est quand Mais même... c'est important. Ouais, c'est quand même Ouais. important de dire, bon, est-ce que on est en phase l'un et l'autre sur notre avenue de rénovation? Parce que il y a le projet global, donc par quelle pièce on commence, mais il y a aussi le combien on met, puis est-ce que on fait un temps caillette? Oui. Parce que les temps caillettes, c'est souvent ceux qui coûtent. Et c'est les synonymes de friction. Oui, parce que c'est un peu tant qu'à. Tu sais, C'est tu ça. t'en rends compte, puis tu fais comme « Ah, mais tant qu'à! » Puis tu sais, ça ne t'est jamais réellement parlé. Fait que c'est comme, Exactement. tu voulais faire ça, toi? Fait que c'est sûr que quand on les sait ou qu'on, du moins, on est préparé à, c'est toujours mieux. Tu sais, admettons, là, madame veut refaire sa cuisine, ça fait 6 ans qu'elle attend, et monsieur, lui, s'est dit « Hein, faut que je change mon auto, pourquoi changer la cuisine? » Ben, si vous vous êtes pas parlé avant, ça se peut qu'il y ait une petite friction. Mais tu sais, chez nous, je l'ai vécu moi-même. Pour de vrai, mon conjoint a décidé de refaire le garage, de refaire le cabanon. Donc, c'est sûr que, je perds mon conjoint pendant tout l'été. Et encore un peu. Mais en plus, ben moi, mettons, ma salle de lavage ou mon salon n'est pas fini. Et j'ai donc hâte d'avoir un salon fini. Donc, il y a eu des frictions. Ouais, mais Parce qu'on s'est pas bien parlé exact. au départ. Donc, la communication, c'est la base de tout. Oui. Pas juste pour le budget, Pour mais tout. aussi, c'est ça, pour réaliser le projet, le réfléchir. Soyons en phase, communiquons. Exact. Mais tu sais, si tout est mis, dressé sur papier, au pire, tu sais, faites un exercice. Écrivez-vous comment vous voulez que la maison s'avance dans les 5 prochaines années. Oui. Puis mettez-vous peut-être des barèmes de ce que vous voulez à quel moment. Puis après ça, montrez-vous-les. Ben peut-être qu'à ce moment-là, vous allez faire « Ah, toi, tu ferais le garage en premier. Ah, moi, j'aurais fait la cuisine en premier. » Fait que ça va faire déjà établir une discussion, Exact. soit créer un divorce d'avance, ou vraiment établir une connexion vraiment claire, un plan de match, puis OK, là, je sais où on s'en va pour les 10 ans à venir de notre maison. Oui, exact. Le deuxième Oui. point, en fait, c'est le temps de magasinage. Souvent, ce temps-là, il est sous-estimé par les couples. Puis, on se rend compte que finalement, il y a de moins en moins de professionnels qui décident de travailler le soir. Mais comme toi la et fin de moi, semaine, par ouais, exemple, c'est on ça. travaille plus les fins de semaine, puis les soirs le moins possible. Donc, c'est des périodes de temps
où il faut prendre congé, Exact. ou alors il faut être capable de reporter ses heures de travail. Donc, qui est-ce qui investit tout ce temps-là? Est-ce que c'est monsieur et madame? Est-ce que c'est juste madame? Est-ce que c'est juste monsieur? Est-ce qu'on peut faire des rencontres plus via Zoom depuis la pandémie? Là, on les a découverts puis on les adore. Exact. Là, ces rencontres-là. Donc, il y a de plus en plus de fournisseurs aussi qui offrent des rencontres virtuelles. Oui. Des fournisseurs de fenêtres, des fournisseurs de sanitaires. Donc, ça existe. Mais il reste que c'est quand même un investissement de temps. Oui. Juste, nous, quand vous travaillez avec des designers, on vous fait un premier débroussaillage, mais il y a quand même nécessité d'aller sur place, d'aller voir les matériaux, d'aller voir la couleur, d'aller voir si ça ressemble vraiment à ce que vous voulez avoir. Les céramiques, là, ça se magasine pas nécessairement par Internet. Il faut se déplacer. Oui. Puis il faut tout avoir en main, tout mettre côte à côte pour vraiment s'assurer que l'ambiance générale fonctionne bien. Exact. Tu sais, je pousse, là, mais avant, on pouvait dire « Ah, ben j'ai un trou aujourd'hui, je vais aller voir les sanitaires. » Maintenant, il faut que tu prennes rendez-vous. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de faire un plan de match aussi. C'est ça, c'est assez contraignant, toute cette période de magasinage-là. Oui. Par contre, quand vous faites affaire avec des designers, on établit des listes. Donc, vous avez déjà votre liste d'épicerie. Il vous reste juste à prendre rendez-vous, prendre vos plages horaires, votre disponibilité pour être capable vraiment là, de pouvoir faire le magasinage. Votre projet, là, de faire les bons temps. Projet. Exactement. Qu'est-ce qui passe les commandes? Ben oui, c'est du temps, ça aussi, là. S'assurer qu'on a les bonnes quantités avec le poseur de céramique ou avec l'entrepreneur. S'assurer qu'on a le bon modèle avec la designer. Qui est-ce qui magasine les sanitaires? Parce que c'est bien beau, là, que vous ayez une liste d'épicerie, mais si vous n'êtes pas confortable dans votre bain, là, vous allez être triste, là. La toilette, même. Oui. Essaye-la, ta toilette. Est-ce qu'elle est assez haute? Oui. Monsieur est grand, là. Est-ce qu'il se retrouve à genoux, les genoux dans le front, là, sur sa toilette? Oui. C'est ça. Donc, tu dis qui va le faire, mais il y a certains aussi magasinages qui vont être nécessaires à deux. Exactement. C'est vraiment important que les deux, vous ayez des plages horaires qui vont être libres pour ça. Exact. Puis, tu sais, je vais le dire souvent dans ce podcast-là, mais un projet, c'est un projet d'une vie, là, une cuisine, un rez-de-chaussée complet. Fait que prenez-le ce temps-là pour être sûr de faire les bons choix, que vous deux, vous soyez satisfaits des choix qui ont été faits aussi. Pas dire à un moment donné, « Ah, ben c'est ma femme qui l'a choisi. » Tu sais, c'est dommage de faire ça. Exact. Faut aussi prendre le temps de choisir les professionnels avec qui on travaille. Donc, c'est des gens de confiance, c'est des gens que vous allez avoir choisis à deux, avec lesquels vous devez être à l'aise de communiquer. Au même titre que vous communiquez avec votre conjoint, vous devez être capable de bien communiquer avec l'entrepreneur, avec la designer, avec vos fournisseurs. Oui, c'est ça, sanitaire, électricien même, tu sais, fait que c'est sûr que... Si vous trouvez qu'à la base, vous n'avez pas un bon service quand vous prenez rendez-vous, ben changez de place, là. Vous n'aurez pas un meilleur service 10 jours plus tard, là. C'est ça. Mais par contre, comme j'ai dit, les rendez-vous font une grosse différence sur le service que vous allez avoir. J'ai des clients, moi, que s'ils prennent rendez-vous, pour la même personne, ils vont avoir un service A1 parce que la personne est complètement attitrée à eux. Oui. Tandis que s'ils viennent puis ils n'ont pas de rendez-vous, ben ils se sentent déjà brusqués parce que, tu sais, vous avez besoin de prendre un rendez-vous. S'ils vont pareil, là, ils n'ont pas les réponses qu'ils veulent. Donc, c'est vraiment important de prendre des rendez-vous maintenant. Ça arrive des fois que les gens viennent à notre salle de montre comme un cheveu sur la soupe, puis là, on en rencontre, ça désorganise tout le monde, puis vous n'avez pas le service que vous devriez avoir non plus. Donc, de prendre un rendez-vous, je pense que ça, c'est quand même... C'est toujours la base. De cette façon-là, vous avez un projet qui, du début à la fin, vous mettra pas en rogne ou... Exactement. Mais tu sais, quand il est question aussi de choisir les bons entrepreneurs, les gens avec qui on fait confiance, c'est aussi pour tout le long de votre projet, pour être capable, dans le fond, de partir travailler, pas manquer de travail à chaque fois qu'il y a quelqu'un, un intervenant qui vient chez vous. Vous pouvez continuer votre vie, continuer d'aller travailler. Vous faites confiance avec les gens qui travaillent chez vous. Vous n'avez pas besoin de les regarder travailler parce que vous le savez que quand vous allez revenir à la maison, votre travail va être bien fait puis il va être fait de façon professionnelle. Oui, tout à fait. On l'a dit, là, qui est-ce qui magasine les sanitaires? Qui est-ce qui magasine les professionnels? Qui est-ce qui magasine les matériaux, les luminaires, etc.? Tout ceci est à prendre en considération dans un investissement de temps. C'est important de savoir au même titre, en fait, que vous partagez vos tâches ménagères, mais c'est important de partager ces tâches-là aussi quand vient le temps de réfléchir à un projet, que tout le monde se sente investi de la même façon
dans votre projet. Donc, pas juste, c'est monsieur qui paye, c'est madame qui choisit. On l'entend souvent. Oui. Moi, je suis le banquier, elle, c'est la designer là, sur le projet. Ouais. Fait que ça fait varier le tout, là. Mais ça marche plus tout à fait comme ça. Mais si ça vous convient à vous, tant mieux. Mais on veut juste mettre en lumière que le temps de magasinage, c'est un temps précieux, que vous ne travaillez pas pendant ce temps-là, vous ne faites pas le ménage, vous ne faites pas l'épicerie pendant ce temps-là. Donc, il faut le prendre en considération. Il faut faire garder les enfants aussi. Si vous êtes des jeunes familles, il faut quand même relayer aussi tout ça pour que vous soyez concentrés sur les choix que vous faites sur votre projet. Donc, c'est important vraiment de consacrer un temps important pour la préparation de votre projet. Souvent, les gens nous appellent, nous disent, admettons, ils nous appellent en janvier, moi, en mars, j'aimerais installer ma cuisine. Là, moi, je me dis, si tout est magasiné d'avance, OK. Ton plan est fait. Tu sais, si le client dit, mon plan est fait, j'avais déjà reçu, je suis rendue aux soumissions, oui. Mais si la création n'est pas encore faite, l'élaboration du concept, l'entrepreneur n'est pas réservé. Puis que le magasinage n'est pas fait, ça va être très difficile, surtout qu'il y a des gros délais aussi pour les commandes de sanitaire, pour les commandes d'évier, de robinetterie. Donc, c'est vraiment une planification à faire en amont de votre projet, de la réalisation de votre projet. Exact. En numéro 3, on a quand même la conciliation des goûts. On va l'énumérer quand même assez régulièrement dans le podcast parce que nous, en tant que designers, on agit souvent comme médiateur dans votre couple. Mais c'est quand même important de dire que vous allez avoir des compromis à faire parce que vous êtes deux à habiter et à prendre des décisions dans votre maison. Exact. Donc, on propose de faire une liste des non négociables. Exactement. Un peu comme dans le même principe tantôt sur l'entente de qu'est-ce qui va être à faire dans la maison. Exact. Pour une pièce en particulier, qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Exact. Ta grosse télé, si c'est non négociable, écris-le. Oui. Il faut le savoir, parce que ça va jouer sur l'aménagement global, exemple du salon. Le pot de fileur de madame pour remplir son chaudron, si c'est non négociable, mais là, il va falloir peut-être faire un compromis ailleurs, là, on ne sait pas. Mais au moins, si vous avez une liste de non négociables avec un droit de veto sur les non négociables, c'est bon ça. Ça peut... un dans tes non négociables. C'est ça. Utilise-le à bon escient parce que sinon... Mais c'est ça, c'est ça. Ça permet juste de ne pas avoir de frustration du... Tu sais, moi, je les voulais vraiment. Oui, mais tu me l'as jamais dit que tu le voulais vraiment. Exact. Là, je te l'ai montré sur ma liste. Tu sais que ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment avoir. Est-ce que ça rentre là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait pour couper, mais que je puisse avoir ça? Puis, c'est aussi de faire preuve de respect et de compréhension par rapport au goût de votre conjoint. Oui. Parce que des fois, là, il y a monsieur qui aime beaucoup le rouge, admettons. Mais madame, le rouge, ça la rend agressive. Là, quel est le compromis à faire? Parce que monsieur adore le rouge. Premièrement, madame, dites pas « c'est lettre », parce que c'est déjà un mauvais plan pour que votre conjoint vous écoute. Mais ça peut être, au lieu d'avoir de la peinture rouge sur les murs, on met de la peinture blanche sur les murs et on accessoirise en rouge. Donc, il y a quand même des compromis comme ça qu'on est capable de faire. Ces accessoires-là peuvent être renouvelés, peuvent être changés, sans que monsieur le sache. Selon les saisons. C'est ça. C'est ça. Souvent, c'est parce que les hommes, surtout, vont avoir des goûts très masculins. Oui. Puis les femmes vont avoir un côté plus chic, classique. Puis des fois, les deux ensemble vont avoir un clash. Oui. Puis là, il faut marier les deux. Exact. Puis, pour vrai, quand je dis... moi, j'ai déjà eu des clients qui disaient « Ouais, mais c'est ce que tu proposes. Tu sais, ce que tu veux, là. » Mais c'est pas la bonne façon de l'apporter, c'est juste de voir où on peut l'intégrer dans le concept pour que le client ait l'impression que c'est son concept à lui aussi et non juste le vôtre. Exact. Donc ça, je pense que liste des non négociables, conciliation des goûts, si vous faites affaire avec des professionnels, avec des designers, on est quand même capable de faire la part des choses, d'aller dans la zone grise au lieu de la zone noire ou de la zone blanche. Donc ça va déjà être une bonne partie d'achever là, pour éviter un divorce. Aujourd'hui, on fait ça. On sauve des couples. Ouais, c'est ça. Mais l'élément qui peut être le plus gros problème à un couple, c'est la gestion de stress. Oui. Et ça, c'est énorme parce que ça passe du début du projet à la toute fin. Oui, parce qu'il y en a qui angoissent juste à l'idée de faire un changement chez eux. Là. Il y en a qui trouvent ça excitant,
mais il y en a qui se rouleraient en petite boule dans leur lit jusqu'à temps que ça finisse, là. Fait que c'est d'être capable de pondérer ça. Vous connaissez votre conjoint ou votre conjointe, c'est de venir chercher, en fait, des pistes de solutions pour amoindrir, en fait, ce sentiment-là, là, de stress. Mais du stress, il y en a tout le long du projet. C'est juste de le détourner puis de faire en sorte que c'est une aventure agréable. Exact. Avec Chez Soi, avec nous, le podcast qu'on fait, c'est ça qu'on essaye de changer, en fait, comme façon de penser, là. Donc, on essaye d'établir le fait qu'un projet de rénovation, ça peut être agréable si on est bien préparé. Donc, on continue là-dedans. La gestion du stress, bien, c'est sûr qu'il y a des imprévus sur un chantier. Bon, une céramique qui rentre pas, BO, premier stress. Ben oui, parce que là, est-ce qu'on l'attend ou est-ce qu'on la change? C'est ça. Mais si je l'attends, est-ce que ça veut dire que je retarde tout mon entrepreneur? Est-ce que mon entrepreneur va pouvoir rentrer plus loin? Fait que c'est quand même des stress qui peuvent être présents. Donc, quand on s'est bien préparé, fait que les bonnes dates pour recevoir le matériel et non choisir à la dernière minute, comme on parlait tantôt de janvier à mars. Exact. Déjà, ça élimine des stress. Tout à fait. Parce que tu as le temps de te replacer, de recommander autre chose. Exactement. Après ça, il y a le manque de sommeil. Parce que quand on fait un projet aussi gros, ben on y pense quand même souvent, là. Tu sais, tu t'endors, tu te dis « Oh mon Dieu, la céramique est supposée arriver demain. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à la maison? Oh mon Dieu, la céramique est pas rentrée. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis mieux d'attendre ou est-ce que j'appelle mon entrepreneur? Oh mon Dieu, la peinture est ressortie beaucoup plus grise que ce qu'elle devait. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je repeinture ou est-ce que j'attends de voir une fois que ça va être accessoirisé? Mais quand ça va être accessorisé, il sera peut-être trop tard. » C'est ça. Mais oui, il y a beaucoup de stress. Puis je pense que c'est pour ça que souvent, on n'arrêtera pas de le dire, c'est pas de faire affaire directement avec nous, mais vraiment avec une designer. C'est qu'elle a un plan de match du début à la fin. Une bonne designer va savoir où elle s'en va du début à la fin. Elle a aussi un échéancier qu'elle va vous aider à suivre puis à savoir où est-ce qu'on s'en va. La céramique doit être rentrée là. Donc, elle vous accompagne dans ces stress-là qui peuvent être finalement plus minimes parce qu'ils sont pris d'avance. Moi, je pense que le mot d'ordre, quand on démarre en fait un projet pour être capable de gérer son stress, c'est la résilience. Oui. Donc, tu sais qu'il va arriver quelque chose, tu l'acceptes avant même que ça arrive, puis tu fais en sorte que, ben écoutons, ça arrive à tout le monde. Tu me fais penser à quoi? Quand tu dis « je m'attendais pas à ça », souvent, c'est parce que tu n'avais pas d'attente. Oui. Puis une cuisine ou une rénovation, on a toujours tendance à avoir une attente. Oui. De date, de réception d'amis, de comment les gens vont trouver ça. Oui. Fait qu'on a beaucoup d'attentes. Fait que c'est sûr que la frustration est de plus en plus là. Oui. Quand, exemple, la céramique est rentrée une semaine plus tard. C'est clair que le stress monte quand tu sais que, admettons, ton chantier est prévu de finir un 14 janvier, puis que le 15 janvier, toi, t'as invité tous tes amis pour prendre la crémaillère. C'est sûr, c'est pas un bon match. Fait qu'on essaye de se prévoir, dans le fond, des zones tampons, des zones de yoga. Je médite sur mon projet, ça ne se passe pas toujours très bien, mais le résultat va être le fun. Exact. Mais tu sais, mettons, vous dire, bon, il va y avoir des problèmes. Ben, en faisant ça, vous avez une attente de problèmes. Fait que s'il n'y en a pas ou qu'il y ait moins pire, good! Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tuyau dans les murs. Puis c'est sûr que moi, souvent, quand je vais arriver chez le client, je vais dire, il y a peut-être un tuyau là. Tu sais, je vais créer un peu pas cette crainte-là, mais tu sais, dire, on pourra le voir au moment que ça va arriver, mais je vous prépare à. Ouais. Fait que de cette façon-là, s'il n'y a rien, c'est juste génial. Ben oui. C'est go on the flow. Go on the flow. Ben, c'est un peu ça, hein. Faire un réno, on le fait trop, des fois, très cartésien. Faut que l'électricien rentre là, faut que le plombier rentre là, parce que là, ici, je reçois ça. Tu sais, c'est très, très stressant. Nous, on vit dans ce quotidien. Mais les gens qui sont trop analytiques sont un peu malheureux parce qu'il y a comme une zone de risque qui rentre pas nécessairement, mais qui rentre pas dans l'agenda. Non. Donc, c'est sûr et certain que il faut être capable de gérer son stress, être capable de se connaître. On va en parler un petit peu plus longuement avec notre invité lorsqu'on va parler de la résilience. Oui. Puis, c'est vraiment un podcast qui va être agréable puis qui va donner des pistes de solutions là, pour chaque aux gens type qui nous de écoutent. personnalité. Exactement. Vivre le chantier, là, c'est pas évident, là. Non. Moi, je l'ai fait. Là, on parle de la préparation au chantier, la préparation mentale au chantier, mais quand on est dans le chantier, souvent, là, quand c'est des jeunes familles, là, ils n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller au chalet parce qu'ils n'ont pas de chalet. Ou prendre un hôtel pendant un mois, tu sais, fait que... Il faut vivre dans le chantier.
C'est Toi, du tu disais camping. que tu l'avais fait. Ben moi, je l'ai fait, mais tu sais, au moins, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, puis Dieu merci, parce que ça aurait été rough, parce que nous, on a coupé la maison en deux, on a enlevé une partie, on a fait une fondation, puis on a dormi à la Belle Étoile pendant 2 jours, là, tu sais, pas de toit. Fait que faut être les nerfs solides, là, tu sais, pour se dire, clair. OK, je vais survivre à ça. Mais Tu dois regarder la météo pas à peu près, hein? On la regardait vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on avait des toiles toutes. Je me souviens, un soir, en pleine nuit, mon chum était en train de, tu sais, racler l'eau qui avait passé dans les zones sans toit. Fait, tu sais, je l'ai vécu à la très, très dure. Ouais. Mais, tu sais, mettons, je vais faire un pouce à mes parents. Mais mes parents, quand ils ont fait leur cuisine, il y avait encore mes 2 sœurs à la maison. Et, tu sais, ils ont dit, on l'avait pas vu de même. Parce que la cuisine était prise au complet, ma chambre avait été enlevée aussi, fait que toute la zone quasiment du rez-de-chaussée partie montée, là, parce que c'est un step level, était non utilisable. Fait que la cuisine, eux, l'avaient rapatriée dans le salon, qui n'est pas immense. Et je me souviens qu'ils étaient extrêmement tannés de faire du camping. Puis c'est le terme qu'on entend souvent des clients. On est en train de faire du camping, nos boîtes sont toutes en bas, fait qu'on est autant en camping en haut, qu'on est en camping en bas. Et tu vois, mes parents ont fait aussi une rénovation majeure dans le sens où eux, ils habitent dans un motel. Et quand on a rénové la cuisine, en fait, on prenait l'espace de 2 chambres. Puis, c'était quand même une zone centrale parce que de la façon que c'est fait, c'est que toutes les chambres peuvent communiquer les unes avec les autres. Et donc, quand la cuisine était faite, ben, il fallait quand même passer dans le chantier pour aller jusqu'à la réception. Donc là, c'est sûr que, tu sais, la poussière, là, d'une porte à l'autre, là, tu suis, là, comme si tu avais des paillettes en arrière de toi, là. Je me souviens que ma mère trouvait ça vraiment exigeant, puis mon père avait une fatigue mentale aussi, là, avec son chantier. C'est sûr que la poussière fatigue beaucoup, puis c'est souvent au niveau de la semaine de plâtrage. Mais il y a la poussière, mais il y a le bruit aussi. Ah, le bruit. Le manque de sommeil, parce que dans le fond, les chantiers débutent à 7 heures le matin. C'est pas tout le monde qui est matinal. On s'entend, là. Il arrive tôt, là, tu sais. Exact. T'es déjà dans la course avec les enfants, parce que, tu sais, les enfants n'ont pas arrêté d'aller à l'école, parce qu'un chantier, là. C'est ça. T'es dans la course puis là, eux sont rentrés à l'intérieur, sont en train de taper dans les murs. Donc, c'est sûr que c'est briser un peu ta routine familiale également, là. Exact. Moi, je me souviens, j'avais pas encore d'enfant, mais j'étais enceinte de 7 mois quand on a refait la maison. Puis, mon conjoint, lui, il avait continué de travailler. Moi, j'avais pris une partie de mon congé de maternité pour chapeauter les travaux. C'est mon beau-papa qui faisait les travaux avec moi, avec des hormones de femme enceinte. De 7 mois. Puis là, mon chum, il avait hâte de se laver, tu sais, dans notre douche pas faite. Donc là, on a forcé avec mon beau-père, on était là, on va faire sa douche. Puis là, à un moment donné, j'étais vraiment fatiguée, là. Tu sais, quand ça fait, là, 3 semaines que t'es en travaux, puis que, tu sais, t'avais comme oublié que t'étais enceinte, mais finalement, ton corps te le rappelle. Ça te rentre dedans. Fait que là, je m'étais dit, hey, moi, ce soir, là, j'écoute Dirty Dancing. Sérieux, ça va être comme mon petit moment Dirty Dancing, là, avec Patrick Swayze, là. J'aime beaucoup comment tu dis Dirty Dancing. Ah, mais c'est danse lascive! Oui, c'est pour ça. Ah, OK. Bon, alors, danse lascive. Alors, je m'étais dit, je vais faire les joints avec mon chum. Comme ça, demain, il pourra aller se laver. Puis moi, je vais écouter Dirty Dancing. Mais mon chum, lui, il n'avait pas prévu de faire des joints cette soirée-là. Gestion des attentes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai fini mon coulis avec la bedaine qui traînait par terre et je n'ai pas écouté Dirty Dancing. Je pleurais dans ma salle de bain. Et là, je me disais, je suis plus capable. T'aurais pu mettre la musique. J'aurais pu mettre de la musique. Mais tu sais, en fait, là, j'avais des attentes pour mon chum. Ouais. Mon chum avait des attentes pour le chantier. C'était pas réaliste avec l'état dans lequel j'étais. Non. On l'apprend à la dure des fois. Mais ça n'empêche pas que vivre un chantier, c'est quand même excitant. Oui. Mais c'est aussi éreintant. C'est quelque chose. Fait que, tu sais, faut se préparer à ça. Ouais. Côté poussière, moi, j'ai quand même le goût de donner mon petit truc. Ouais. Parce que je l'avais vu c'est vrai, c'est un bon truc. Je trouve ça vraiment génial. Ouais. C'est, souvent, on va vivre quand même dans les chambres. Puis là, il y a de la poussière qui passe autour des portes. Mm-hmm. Ce que vous pouvez faire, c'est mouiller une serviette.
puis de venir la rouler et de tout remplir le dessous de la porte. De cette façon-là, la poussière va coller sur ça. Vous la rincez, puis vous le remettez à chaque jour. Parce que, tu sais, j'en parlais tantôt, le plâtrage, c'est des fois un 3-4 jours de sablage et la poussière va rester encore peut-être un 10 jours dans l'air. C'est vraiment gros. Et je te dirais que c'est elle qui est la plus longue comme période, tu sais, au niveau du chantier, parce qu'il se passe rien en soi. C'est clair. Il vient flatter le mur, il repart, il vient flatter le mur. Il y en a un petit peu. Fait que c'est long, c'est éreintant, il se passe rien. Tandis que quand, mettons, la céramique se met, on voit quelque chose qui a avancé. Exact. Oh, l'éclairage. Tu sais, fait que c'est sûr que les autres étapes ont toujours un mouvement un peu plus... tu sais, tu fais comme, OK, ça avance. L'évolution est plus marquée. Est plus présente, c'est ça. Et pour la poussière aussi, là, pour ceux qui ont, tu sais, un échangeur d'air. Ah oui. Faut quand même boucher les trappes. Ouais. Vous fermez les trappes, vous fermez l'échangeur d'air pendant le temps des travaux. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà une cliente qui l'avait laissé en fonction. Elle s'est dit, tu sais, ça va renouveler l'air. Sauf que la poussière a circulé et là, il y en avait dans toute la maison. Ouais. Et là, tu fais, oh my God, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Fait que vivre dans un chantier, il y a beaucoup d'histoires. Moi, je pense qu'il faut le prendre avec une façon un peu de... Quand on va leur compter dans 2 ans, on va en rire. Tu sais, je pense que de cette façon-là, c'est toujours plus facile de dédramatiser. Dédramatiser? Dramaturgie. Un nouveau mot. Petit Robert. On l'invente ici. Mais en fait, tu sais, c'est important aussi de séparer ces tâches-là. Oui. Donc, qui est-ce qui fait la mise en boîte? Tu sais, quand tu changes ta cuisine, là, on s'entend, il faut que tu la vides, ta cuisine. Oui. Donc, qui c'est qui fait ça, là, les boîtes? C'est comme un déménagement, une rénovation, là. Donc, faut que vous preniez le temps de dire, OK, moi, est-ce que j'ai ce temps-là? Est-ce que j'ai cette énergie-là? Ou est-ce que j'engage quelqu'un pour le faire? Tu sais, à un moment donné, oui, c'est vrai, ça existe. Il y a ça aussi, là. Tu sais, comme le nettoyage après chantier, là. Tu sais, t'es pas obligé de le faire si t'as pas le temps puis de l'énergie, puis si t'es stressé, puis, tu sais, je veux dire, si la vie roule trop vite pour toi, là, ben, il y a toujours bien quelqu'un. Oui, puis souvent, les entrepreneurs ont des contacts. Oui. Fait que si tu le demandes au début même du processus, exact. Ils vont l'intégrer, ils vont le placer au chantier, ils vont pouvoir le prévoir en fonction de eux, ce qu'ils savent comment avance le dossier. Tout à fait. Fait qu'au lieu, vous, de déplacer 3-4 fois le nettoyeur ou mettre un stress parce que le nettoyeur arrive telle date, puis là, c'est cette date-là, vous allez stresser tout le monde sur le chantier. Mm-hmm. Puis les gens sur les chantiers n'aiment pas être brusqués. Quand on les brusque ou quand on est comme vite, ben c'est pire. Ils vont faire des erreurs souvent. Moi, je te dirais que le truc à prévoir, en fait, c'est que quand tu penses que ton projet va être fini le 14 juillet, ben dis-toi qu'en fait, ça va être le 14 septembre. T'as pas d'attente? Ça peut juste finir avant le 14 septembre. T'as pas d'attente. Mais t'as raison, parce que, tu sais, même les comptoirs, quand on annonce aux clients, ton comptoir va s'installer 10 jours ouvrables. Oui. Après l'installation des armoires. Eux, ils comptent 10 jours parce qu'ils n'ont pas entendu que c'était ouvrable. Ouvrable. Quand tu me parles en juillet, là, il y en a des fêtes nationales, puis des fermetures, puis des vacances de la construction. Exact. Fait qu'on les compte pas. Fait que c'est sûr que quand tu parles de juillet, oui, ça s'en va loin, mais tu sais. Exact. En fait, les dates butoirs, souvent, qu'on rencontre, c'est avant les vacances de la construction et avant Noël. Oui. Entre ça, je pense que il y en a pas trop de... Tu sais, tu peux pas t'attendre à un butoir. Non. Tu peux pas te dire le 28 août, mon projet, il est terminé, parce que quand tu reçois ton comptoir, ça veut dire que ton plombier va passer, ça veut dire que ta céramique va être faite, ça veut dire que tu as reçu tes luminaires. Est-ce que ton bar, tes tabourets de bar sont arrivés? Tes plaintes. Est-ce que tes plaintes sont faites? Ouais. Parce que c'est ça, dans le fond, puis j'aime beaucoup que tu l'apportes, ce point-là, c'est que les gens pensent souvent, quand on arrive avec les armoires, boum, tout est fini. Tout est fini, parce que c'est ce qu'on voit dans les émissions de télé. Exact. Mais c'est pas ça. Après ça, comme tu l'as dit, il y a le plombier. Après ça, il y a le carreleur du dos frais, parce qu'il n'a pas été fait avant le comptoir. Mais non. T'as l'éclairage. Fait que t'as beaucoup de petits éléments qui font que ça retarde un peu la finition dans ta tête que tu t'étais mis. Exact. Pas la date butoir qui avait été mentionnée. Donc, ton rôti, là, tu vas pouvoir le couper sur ton comptoir, mais pas le 14 juillet, le 14 septembre! Mais bref, c'est vraiment d'avoir une gestion du stress, puis un échéancier qui est réaliste. Tout ça va pouvoir t'aider à bien vivre ton chantier. Ouais, puis je veux dire, ça t'évite aussi de
en fait, de pas t'entendre avec les gens avec qui tu travailles. Parce que si tu te mets trop d'attentes, puis si tu décides que toi, le 14 juillet, là, c'est vraiment là que ça devait être fini, là, puis que finalement, là, tu te mets à rabrouer, en fait, tous les gens avec qui tu travailles, t'auras pas une belle expérience. Non. T'es bien mieux de faire preuve de résilience puis de dire, mais ils font de leur mieux. Tu sais, il y a personne à qui ça enchante, là, d'avoir des retards de chantier, là. Tu sais, toi comme moi, là, des fois, on n'endort pas, là, parce qu'on sait qu'il y a des portes qui sont pas rentrées puis que les clients pourront pas aménager dans leur cuisine. Puis on donc hâte de, tu sais, fonctionner. Tu sais, on laissait toutes, là, ces dates-là butoirs, puis on essaye tant bien que mal, Mais c'est ça, là, je pense que c'est vraiment juste de se ramener toujours au fait que les gens font pas par exprès pour que votre chantier soit pas fini en date, qu'il faut toujours se garder un laps de temps précis pour être capable de gérer son stress puis être capable de pas avoir trop d'attentes. Fait que dans le fond, là, si on fait un topo. On a parlé de l'entente sur le budget des rénovations. Donc ça, c'est dans le couple. C'est important de s'en parler, d'avoir une belle communication. Exact. On a parlé du temps de magasinage, de la gestion de l'organisation familiale, des rencontres. Ça, c'est un point crucial, à mon avis. Là, on pourrait faire encore un podcast complet juste sur ce sujet-là, juste pour mettre l'emphase sur le fait que c'est un partage de tâches. T'sais, au même titre que tenir une maison, qui est-ce qui fait la pelouse, qui est-ce qui fait le lavage, qui est-ce qui plie le linge, qui est-ce qui fait les toilettes, ben la rénovation en tant que telle, elle devrait être pensée de la même façon. Oui. Comment il se fait ce partage-là? Qui est-ce qui met en boîte? Après ça, la capacité de gestion du stress. Continuez vos cours de yoga, là, si ça peut vous aider. Vivre dans le chantier, c'est quoi? On vient d'en parler. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous êtes en mesure de sauver votre couple. Mais tu sais, je pense que le topo général de ça, c'est gestion des attentes. Tu sais, le mot là, le mot qui fait la phase de tout ça, gestion des attentes. Si t'as pas trop d'attentes ou si t'as bien mentionné tes attentes, t'as beaucoup moins de risques d'être en frustration ou de créer un divorce. Puis tu sais, on se le rappelle, nous, notre podcast s'adresse beaucoup aux familles. Oui. Donc, les familles, c'est un papa et une maman des enfants. C'est quand même un gros bout dans votre vie, une belle évolution, en fait, dans votre maison, de penser à faire des rénovations. Donc, préparez-la d'avance, préparez-vous mentalement, préparez-vous psychologiquement, mais préparez-vous ensemble pour avoir une belle communication et faire une aventure agréable tout au long du projet. Puis, j'aimerais ça, moi, faire un parallèle. Tu sais, on aime ça, des fois, dire « c'est pas si grave ». Donc, mettons que vous allez vivre 15 ans dans votre maison. Ouais. Le chantier va durer 3-4 mois. C'est quoi 3-4 mois en 15 ans pour vivre des émotions, des moments en famille, la cuisine, de la popote la fin de semaine, mieux organisée? C'est pas énorme. Donc, non, c'est pas énorme. Juste bien se préparer. C'est pas un si gros compromis. Ouais. Exact. Hey, c'est un beau mot de la fin, oui, ça. Hein? Bon, ben alors, si vous avez aimé le mot de la fin à Amélie, là, partagez-le. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, atelier.origine, sur Facebook, Atelier Origine, sur notre site internet, atelierorigine.com. Puis, n'hésitez pas là, à vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur Spotify. Pour nous, c'est vraiment important de vous aider à préparer, à mieux vous organiser tout au long des travaux. Donc, si vous voulez partager cette information-là ou toutes les pépites que vous avez entendues, si vous voulez sauver le couple de vos amis, c'est celui-ci qu'il faut partager. J'adore! Puis ben, le mot de la fin, on fait le pouce. Puis écrivez-nous si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ciao! Salut! C'est bon quand même!